tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre mois de mai. Donc pour vous bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, on a deux petites choses ce mois-ci. Je ne ferai pas d'extension et je vais un petit peu raccourcir les vidéos parce que là, je manque vraiment de temps entre les guidances privées, mon boulot où j'étais en activité partielle et là, je travaille à 60%, donc ça me fait un après-midi en moins pour faire les vidéos, pour le temps libre, etc. Donc voilà, ne vous étonnez pas de la durée des vidéos. Je peux faire 40 minutes, mais je peux aussi en faire 20. Et là, c'est plutôt la volonté de ce mois-ci, c'est de vraiment... Voilà, après, je proposerai des vidéos, bien sûr, à thème. Mais pour le moment, pour les vidéos générales, on va essayer de faire court. Alors, on a la pleine lune, on est en plein dedans, dans le signe du Scorpion, super lune, voilà, qui est à son périgée, hein, c'est-à-dire au plus proche de la Terre. On la voit un petit peu plus grosse en ce moment. On vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Les émotions sont assez fortes en ce moment. Et le 11 mai, on aura la nouvelle lune dans le signe du Taureau. On vous dit que la prospérité s'étale devant vous. Justement, vous avez Jupiter, l'abondance, et vous avez l'as de denier. Donc, on va bien parler de chance, d'opportunité. Toutefois, d'abord, on vous parle d'instant présent. On vous dit écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme, concentrez-vous sur vos sens, soyez attentifs à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise, revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Et pour l'affirmation, ma conscience de l'instant présent m'ouvre la voie de la paix et de l'harmonie. Je les emporte alors partout où je vais. Donc un mois placé sous le signe de la chance. Alors à noter que ici est tombé l'empereur au niveau du 6 d'épée, mais le roi de bâton est tombé, donc c'est quasiment la même idée. Voilà, pour celles et ceux qui vont jusqu'au bout et qui verront le brassage des cartes à la toute fin, voilà, on a une idée d'accomplir quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Et vous avez la planète Jupiter avec vous, ni plus ni moins. On vous parle d'expansion, de passer à des choses meilleures, de plus vert pâturage, de chance, la levée d'obstacles, du répit après une période de stress ou d'agitation. Ça peut être dû justement à la nouvelle lune dans votre signe qu'on vient de passer. On parle d'indulgence, de modération, de récompense, d'être généreux, de faire preuve de générosité ou alors d'être excessif, attention à ça. On parle de quête spirituelle, de sacré, de mental supérieur, de vouloir connaître le sens caché de la vie. C'est associé aussi au Sagittaire. On vous parle d'honneur, de ressentir de la gratitude, de faire preuve de bonne volonté, de couleur bleu-violet ou bleu-roi, violet ou pourpre. Et puis tout ce qui va être chance qui tourne, bonne fortune, les grands idéaux, le sens du devoir et la force d'aller de l'avant. Et c'est associé à la carte de la roue de fortune. J'allais dire la roue tourne. C'est l'idée. Alors, c'est associé à la roue qui tourne. Donc là, alors, moi j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle a mis en lumière certaines choses. Donc la nouvelle lune en bélier dans votre signe a mis en lumière certaines choses. Et là, alors, pour moi, il y a une opportunité de quitter, de fuir une situation qui ne vous convient pas. Avec le 7 d'épée, on parle d'une énergie négative, on peut parler de personnes dont la mentalité ou les énergies sont négatives. Et pour moi, ici, vous êtes en train de les couper dans le sens où vous êtes justement conscient que ça participe à... alors ça peut être des personnes qui sont attirées par votre chance ou votre argent. On parle quand même beaucoup de deniers dans ce tirage. Vous avez le 6 de deniers de partage équitable. Moi j'ai l'impression que vous vous rendez compte justement que vous avez peut-être été trop généreux avec une personne et que cette personne a tenté de profiter justement et qu'il est temps de la quitter. On va reposer des cartes de toute façon. Avec le valet de bâton, le cavalier d'épée, pareil, hein, moi j'ai quand même cette idée que vous retrouvez toute une énergie en vous maîtrisant, vous dominant dans le sens je prends une décision et je m'y tiens. On parle de discipline, de rigueur, on parle vraiment de combativité. Moi pour moi, vous voulez de la nouveauté, vous voulez quelque chose. Vous avez le valet de bâton et le roi de bâton.
pour moi, vous êtes en train d'accomplir justement certaines choses. On peut parler d'un projet, on peut vous dire aussi qu'il est temps de vous bouger, de vous mettre en action. Peut-être que vous avez passé justement une période difficile et que maintenant, vous êtes en train de planifier et de vous... comment dire, repulper au niveau du mental en vous disant bon bah maintenant je m'y mets. Là on parle d'énergie, de motivation pure. On a passage à l'action, prise de décision, combativité, mental, désir, volonté. Là vous êtes vraiment dans une volonté d'aller de l'avant, de bouger, de vous mettre dans un projet et vous irez jusqu'au bout. Parce que justement, là, on a une énergie très yang, hein, très active, très virile, de pouvoir, de puissance, de tempérament, de volonté. Et ici, voilà, votre volonté, c'est de quitter quelque chose qui ne vous convient plus avec le 6 d'épée et d'aller justement vers quelque chose. Elles m'enquiquinent ces petites paillettes. Enfin, c'est joli, mais bon, ça, voilà, ça saoule un peu. D'aller jusqu'au bout du projet, d'aller jusqu'à la réussite, jusqu'à la récolte. Donc ici, on vous dit que vous aurez l'énergie pour, parce que votre mental, justement, est orienté vers une nouvelle direction, vers quelque chose qui vous plaît, vers quelque chose qui vous motive, vers quelque chose qui vous botte. Et là, vous êtes en train justement de faire le nécessaire pour atteindre cet objectif. Donc, vous allez y arriver, bien sûr. Et puis, on a, alors, le 7, alors, deux fois le 7. Je regarde s'il n'y en a pas un autre. Non, il n'y en a pas un autre. Il y a 2 fois le 6, 6 d'épée, 6 de denier. Donc 7 de denier et jugement, vous avez une lame majeure très importante. On parle de réveil, on parle de révélation, on parle aussi de sincérité vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire que quand on a le jugement, ça peut être un message de l'univers comme quoi il est temps de regarder les choses en face. Moi, je pense que vous l'avez fait et que justement ici, il y a un réveil. Le jugement, on pourrait l'associer par exemple à la crise de la quarantaine, c'est-à-dire, voilà, je fais le bilan de ma vie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, vers quoi je vais. Et là, justement, vous allez vers la famille, la sécurité, le toit sur la tête, une famille heureuse. Avec le 10 de denier, on se sent bien, on se sent en sécurité, rien ne vaut son chez soi. C'est un petit peu le message de la carte. Avec la reine de bâton, c'est vous qui avez obtenu ça. C'est-à-dire que là, c'est ce que vous voulez vraiment le plus. Donc dans ce bilan, moi, ces 4 cartes, je les lis en même temps. On a cette notion de vouloir quelque chose de frais, de propre, de certain, de sûr. On ne manque de rien en fait, on a tout ce dont on a besoin avec le 10 de denier, avec la reine de bâton. Eh bien, on est arrivé à cette possession de son pouvoir, à cette maîtrise de son pouvoir. Et justement, voilà, là, on est en sécurité, on a tout ce qu'il nous faut, on est bien dans sa peau. Alors, le 7 de denier, quand même, je vais m'y attarder un petit peu. De toute façon, je vais rebrasser d'autres cartes pour compléter les messages. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment de vous arrêter et de faire ce bilan, d'écouter un petit peu cet appel qui est au plus profond de vous, c'est-à-dire un appel d'âme. Ça peut être dans les rêves, ça peut être quelque chose de très profond, de très puissant. Donc vous allez aussi vivre une révélation, je pense, ce mois-ci, qui va vous permettre d'effectuer un bilan. Ou alors c'est ce bilan qui vous amène à faire qui vous amène à avoir cette révélation, c'est-à-dire, voilà, je renais de mes cendres parce que je sais ce que je veux dans ma vie, je sais où m'orienter. Et du coup, vous passez à l'action. On a quand même valet de bâton, roi de bâton, reine de bâton. Ça, c'est vous dans vos énergies. Et vous êtes justement en train de planifier votre vie, de la sécuriser. Moi, je pense qu'il y a un vrai besoin de sécurité, d'être équitable, c'est-à-dire que tout le monde soit bien, mais que vous n'y perdiez pas au change. Je pense que vous avez été trop généreux. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une fuite énergétique dans le sens où il y avait peut-être des personnes qui profitaient de votre gentillesse, de votre générosité. Et là, les circonstances, on va dire, avec l'as de denier sont profitables pour justement mettre en lumière tout ça, puisqu'on a une révélation avec le 7 d'épée. Alors, on va demander aux petites cartes de compléter. Donc pour les béliers, pour le mois de mai, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? C'est quand même extraordinaire.
7 d'épée, 7 d'épée. Bon, ben voilà, c'est confirmé. Vous quittez bien une énergie négative. Attention aux personnes qui pourraient montrer un masque, qui pourraient être mielleuses, un peu, vous savez, oh là là, je t'adore. Non, mais vraiment, ah oui, t'as eu quelque chose ce mois-ci, t'as eu une promotion, t'as eu une prime. Attention à ça, parce que justement, le 10 de denier peut parler d'un héritage, peut parler d'une entrée d'argent aussi avec l'as de denier. Attention à ces personnes-là, n'en parlez pas. C'est vraiment mon conseil, n'en parlez pas, parce qu'avec le roi de denier derrière, moi je pense que vous avez palpé ou alors vous allez toucher de l'argent et vous pourriez justement mettre en lumière des personnes qui tentent de vraiment vous siphonner votre générosité, hein. Vous siphonner tout court parce que vous êtes généreux, parce que vous avez voilà, ce magnétisme, vous avez l'abondance, hein, quand même. Jupiter, As de denier, Roi de denier, vous avez l'abondance avec vous. Donc attention aux profiteurs, aux ventouses, aux sangsues, voilà, vampire énergétique, je ne sais pas comment le dire de manière polie. Alors, cavalier d'épée, bah tiens, j'avais interverti. Cavalier d'épée, valet de bâton, et là on a le cavalier de bâton. Peut-être que vous êtes en train aussi de changer quelque chose au niveau professionnel. Vous voulez une nouvelle orientation, ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle entreprise, une nouvelle manière de faire aussi. On vous parle de sentier battu, on vous parle d'une volonté de changer. Là, il y a vraiment, je veux changer les choses, je ne veux plus me faire siphonner par ce genre de personnes, donc je réfléchis différemment et j'irai jusqu'au bout de ce projet. Ce que je veux, c'est quand même sécuriser certaines choses. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? On a l'ermite, une introspection. Vous quittez une introspection, c'est-à-dire que là, l'heure n'est plus à la réflexion, à l'écoute de soi, mais plutôt à l'action. Passez à l'action, cher bélier. C'est ce qu'on vous dit. 6 d'épée, on a la justice. Alors, et 7 de denier. Voilà, prendre une décision, trancher, peser le pour et le contre. Ça peut être une décision judiciaire où il y aura un partage équitable, justement, et ça va vous permettre de faire le bilan de vos besoins. Alors, si c'est par exemple un divorce, une séparation avec séparation de biens, vous allez obtenir de toute façon gain de cause, mais l'autre aussi, hein, il n'est pas question, attention à ne pas vous faire avoir avec la générosité. Vous posez bien le cadre, d'accord ? Parce que là, on parle de quelqu'un qui va essayer d'obtenir quelque chose de vous à votre détriment, hein. Ce n'est pas une carte bienveillante, le 7 d'épée. Je ne peux pas vous dire oui, c'est quand même une belle énergie. Non, pas du tout. 7 de denier, faites le bilan de vos besoins. Donc avec la justice, on peut parler d'aller jusqu'au bout d'une procédure, de réfléchir différemment, évaluer vos besoins. C'est ce qu'on vous dit avec le 7 de denier en dos de deck. Ici, qu'est-ce que vous avez ? Le fou, nouveau départ, renaissance. Là, vous êtes en train justement de passer à autre chose, de passer à quelque chose de tout nouveau entre le 6 d'épée, pardon, et le fou. Vous mettez un pas dans le vide, hein. Ici, vous êtes en train de transformer les choses. Vous prenez conscience aussi qu'il est temps de changer un paramètre dans votre vie. Ouais, c'est une manière de penser en fait. C'est vraiment 6 d'épée, cavalier d'épée. C'est une manière de penser. C'est-à-dire là, on se positionne. Étape très importante dans votre vie ce mois de mai avec la justice. Donc peut-être une décision judiciaire. Sinon, plus globalement, peser le pour et le contre et se positionner. Vraiment, voilà, maintenant, j'évalue, je soupèse. Et là, je prends ma décision. Et ma décision est en accord avec moi-même. Je me sens bien. Il n'y a pas de je donne, je donne, je donne, on prend, on prend, on prend. Et moi, à la fin, je me retrouve sans rien, quoi. Alors, le fou, qu'est-ce qui vous indique quand même ? 5 de coupe. Ouais, fin d'une trahison, quelqu'un qui est peut-être parti. Voilà, vous vous remettez aussi, mais ça on verra dans le sentimental. En tout cas, émotionnellement, vous vous remettez à évaluer vos besoins, vous passez à autre chose. Ce que vous voulez le plus, c'est la sécurité aussi affective. Donc voilà, vous soupesez vos besoins. Il y a eu une trahison, hein, là, que vous quittez. Donc ça explique peut-être le 7 d'épée et la justice, c'est-à-dire je quitte. Là, on vous demande de construire votre nouvelle vie, c'est-à-dire de vous demander ce que vous voulez le plus pour le bâtir, parce qu'une fois que vous allez passer à l'action, eh bien, ça va être pour du solide, du concret, du stable et du fiable. Et longue durée aussi, hein, vraiment durable. Alors, 4 de coupe, 2 de coupe.
Là, je pense que, bon, ça va nous parler de sentimental, mais de stabilité émotionnelle. Vous voulez stabiliser. L'heure n'est pas pour l'instant à trouver quelque chose de nouveau. Moi, j'ai plus l'impression que vous voulez sécuriser, vous sentir en sécurité affective, hein. C'est vraiment 4 de coupe, 5 de coupe, 2 de coupe. Il y a le partenaire ou comment dire, le partenaire rêvé idéal, ou ça peut être le contrat aussi idéal que vous voulez attirer à vous, mais pour l'instant vous êtes en train de consolider. Moi je pense que l'heure est venue de vous poser les bonnes questions, de faire les ajustements et les changements nécessaires. Vous êtes victorieux ici, hein. D'un piège. Moi, je pense que vous allez éviter un piège justement parce que vous allez vous rendre compte de certaines énergies, vous allez bouger, trancher, prendre une décision. Et là, il y a quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut peut-être aussi induire, je dirais, en termes de conséquences, peut-être le bilan et je dois quitter quelqu'un, même si ce n'est pas une partie de plaisir. Moi, je veux du nouveau et cette personne ne me convient pas. Donc, c'est là que vous attirez justement. Voilà, on a le soleil quand même, hein, pour vous. Il y avait aussi les Capricornes qui ont eu le soleil et le 2 de coupe, il me semble. Enfin, en tout cas, ça traîne dans l'air, c'est-à-dire l'illumination par rapport à ce qu'on veut vraiment en termes de partenariat, de partenaire, que ce soit amoureux ou professionnel. Alors, on va prendre des messages des anges pour terminer. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme énergie, comme message ? Allez, pour le mois de mai, on a l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc là, c'est confirmé. Vous êtes protégé aussi, hein. Je pense que là, vous êtes en bonne direction vers votre destinée. Valet de bâton, donc on le retrouve. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Donc ici, vous passez à l'action. Et qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Et on a l'ego, le 15. Donc vous quittez quelqu'un, je pense, de malsain un petit peu. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Là, justement, vous êtes authentique. Vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Message de l'univers, justement. On va aller voir ce que ça nous dit. Hop. Allez, 2 petites cartes. On a l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Alors, ça fait 2 fois pareil qu'il y a cette carte. Allez, un autre message. Non, là, on en a trop. Allez, je vais en prendre une de celles-ci. Je vais prendre, voilà. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc là, vous allez avoir de belles opportunités, mes très chers. C'est aussi le message de l'As de denier. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Vous allez vous réénergiser ce mois-ci parce que justement, il n'y a plus de fuite énergétique. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et la partie sentimentale. À très très vite. Prenez bien soin de vous. Au revoir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!